Et donc, mon thème de cet après-midi, le titre, donc c'est la tension entre la révélation et la transformation. Il n'y aura que deux passages qu'on va lire aujourd'hui, qui sont assez longs. Il y en a un, c'est le principal, et le deuxième, c'est celui qui vient appuyer le principal. En gros, les acteurs qu'on va voir cet après-midi ont vécu la même chose dans deux cadres différents. Et donc, je me suis appuyé sur deux histoires. Et donc, cette histoire se trouve dans Matthieu 16, versets 13 à 23. Donc, c'est l'histoire centrale. Et dans cette histoire que vous connaissez déjà, je vais pas dire que je vais rien vous apprendre cet après-midi, mais on va voir ce passage assez différemment. Et dans cette histoire, on parle de Pierre, qui échange avec Jésus. Et Jésus dit à Pierre, il lui pose une question. Pierre lui répond. Et de là, il y a quelque chose qui va m'intriguer juste après, qu'on va voir. Si on peut se lever pour la première lecture. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que je lise tout? Ou préférez qu'on lise ensemble? Ou préférez que quelqu'un lise pour nous? Je vous laisse choisir. On lit tous ensemble? Non, c'est un peu confus. C'est un peu confus? Ah oui? Vous préférez que je lise alors? Bien sûr. Lisons ensemble la parole de Dieu. Matthieu 16, versets 13 à 23. Or, lorsque Jésus fut venu dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples en disant: que disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent Jean le baptiseur, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: mais vous, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, répondant: toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus répondant: tu es bienheureux, Simon, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux te l'a dit. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon assemblée. Et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point sur votre vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda expressément aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre en disant: Seigneur, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre: va-t'en derrière Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tes pensées ne sont pas celles de mon Père, mais celles des hommes. Parole de l'Éternel, amen. J'ai lu une version différente de la vôtre. Ouais. Et donc, dans cette histoire, moi ce qui m'interpelle, on a un paradoxe qui est très fort. Le même personnage qu'on dit inspiré de Dieu, quelques lignes après, on dit Satan, éloigne-toi de moi. Alors que c'est la même personne qui parle. C'est Pierre qui a parlé. Une fois, c'est Dieu qui lui a révélé les paroles qu'il a dites, et une autre fois, c'est Satan qui lui aurait révélé ces paroles-là. Et donc, la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir cet après-midi, c'est que comment on peut voir juste et agir faux. Amen. Comment on peut voir juste et agir faux. Et au final, ce paradoxe que l'on voit par rapport à Pierre, c'est pas une anomalie, c'est pas une erreur. Mais ça nous montre quelque chose par rapport à notre propre condition. Parce que je pense qu'ici, on est tous des pierres. Et donc, comment voir juste et agir faux. Donc, on va rester toujours dans cette même histoire et on va un peu décortiquer. Mon point 1, je l'ai intitulé « La révélation, une lumière qui ne transforme pas encore ». Parce qu'effectivement, dans cette histoire, quand Jésus demande
effectivement à Pierre, bon, on demande à ses disciples que ce que les hommes disent de moi, on va s'attarder un peu sur la réponse de Pierre. Si on peut me remettre donc le verset, bon, si on peut me remettre du début, hein, on va reparcourir ensemble. Si on peut me remettre donc Matthieu 16, 13 à 23. Merci. Jésus étant arrivé dans le territoire, on peut passer, s'il vous plaît. C'est plus après qui m'intéresse. Je vais lire dans votre version. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole de Dieu, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On continue. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Pierre a une révélation. A une révélation de la part de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé effectivement à Pierre pour effectivement répondre à la question de Jésus. Et cette réponse-là, c'est une révélation. C'est là où je parle vraiment d'une révélation. Il a été révélé de la part de l'Esprit. Il a été révélé que voilà, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais on comprend par rapport à ça que la révélation, elle est claire, mais elle ne transforme pas pour autant. Je vais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Ce message, hein, c'est clairement un message de paix, d'amour et de tolérance. Parce qu'on comprend que même si Pierre a pratiqué Jésus, même si Pierre a été révélé par Jésus, on constate que le process de changement, de transformation, il est progressif. Ce n'est pas instantané. Malheureusement, nous qui sommes à l'église ou qui côtoyons des gens qui vont à l'église, à travers cette histoire, on peut comprendre que ce n'est pas parce que cette personne va à l'église que sa vie va changer instantanément. Et on comprend que le changement, c'est un processus. Et là, Pierre, il était révélé. Hein. Moi qui me trouve sur la chair, sûrement je suis révélé. Ou vous tous qui œuvrez dans différents services ou pôles, vous êtes révélés. Vous êtes révélés. Mais on comprend que cette révélation, même si on y est face, ben, elle ne change pas tout au tout. En tout cas, pas au début. Amen. Et donc, Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc il valide une expérience spirituelle authentique. Mais il faut comprendre ceci, la révélation éclaire l'esprit, mais ne transforme pas instantanément l'âme. Pierre voit juste, mais il n'est pas encore aligné intérieurement. Il connaît la vérité sans en porter le poids. Amen. Ça c'est typiquement en fait pour nous. Hein. On connaît la vérité, hein. Mais est-ce qu'on en porte réellement le poids? Est-ce qu'intérieurement on est aligné avec ce que l'on dit? Parce que l'esprit va dire quelque chose de toi. Mais qu'est-ce que dit ta chair en fait? Qu'est-ce qu'elle dit ta chair? On va s'attarder un peu plus tard sur la réponse de Pierre, parce qu'elle aussi, elle mérite vraiment qu'on ait un peu plus en profondeur. Mais clairement, tu dis quelque chose. Et qu'est-ce que dit ta chair de toi en fait? Et donc dans mon point 2, que je me suis noté, illusion dangereuse, croire que comprendre suffit. Donc Pierre, il a bien reconnu Jésus, mais je pense que la vision que Claire a de Jésus n'est pas céleste, elle est plus humaine en fait. Parce qu'effectivement, je pense que l'image que Pierre avait de Jésus, c'était un roi fort, un libérateur, un homme sans faiblesse. Mais pourtant, Jésus fait comprendre une chose juste après, que même si tu me vois tel quel, en fait, c'est pas ce que je suis réellement. En tout cas, c'est pas l'image que tu essaies de me donner que je suis en fait. Je ne suis pas forcément un roi fort, je ne suis pas un libérateur politique, je ne suis pas sans faiblesse, mais je suis bien venu pour un but précis, et ce but m'amène à souffrir. Ce but m'amène à souffrir. Et donc quand Jésus parle de souffrance, Pierre il se dit, mais attends, toi t'es Dieu, t'es le Fils de Dieu, comment ça se fait que tu vas souffrir en fait? Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'au final, Pierre, ce qu'il n'a pas compris, c'est que sa définition de Jésus, la façon dont il le voyait, n'est pas forcément comme lui Jésus se voit. Et donc c'est pour ça que je parle effectivement une illusion dangereuse,
Parce que de la façon dont tu penses Dieu, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas forcément ce que lui, de la façon dont lui se voit en fait. Et on comprend cette phrase qui dit, la parole qui nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Clairement pas. Parce qu'à travers cette histoire, on comprend que non, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. La façon de faire de Dieu n'est pas la nôtre. Effectivement, Jésus aurait pu revenir et ne pas souffrir et faire son œuvre, mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Et ça nous donne aussi un enseignement ensuite, pour nous qui sommes chrétiens en fait. Je ne pense pas que Dieu va nous dispenser de la souffrance. Dieu ne va pas nous dispenser du mal-être. Parce qu'en fait, ça c'est dans un but précis, ça rentre dans le plan de Dieu. Amen. Et Pierre, il dit à Jésus, mais cela ne t'arrivera pas. Et je me suis noté que, en fait, cette réaction de Pierre, elle n'est pas forcément mauvaise, elle est très émotionnelle. Elle est très émotionnelle. Et je vous l'ai dit, à chaque fois que je viens ici, je le dis souvent, mais qu'est-ce que ça tue, les émotions? Qu'est-ce que ça tue? Et au final, en plus, c'est d'une bonne intention. Il aime Jésus. Et il lui dit, mais non, t'inquiète, ça ne va pas t'arriver. Et c'est là que Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé en même pas 2 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend une chose importante. Hein. On peut se donner des bons conseils. Mais parfois, il y a des conseils qu'on va vous donner par vos proches. Je suis désolé, ce que je vais dire. C'est la parole de Dieu. Elles ne rentrent pas en conformité avec le plan de Dieu. C'est des réponses émotionnelles. Parce qu'on veut vous faire du bien. Et en fait, c'est juste l'amour, parce qu'on s'aime. Mais on comprend que l'amour qu'on vous porte, ou qu'on se porte mutuellement, parfois est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Parce que et maintenant, si Jésus se serait dit, ok Pierre, tu as complètement raison, et j'y vais pas à la croix, on serait tous morts aujourd'hui. Et je me suis noté une chose importante. Hein. Donc Dieu accomplit ses desseins à travers ce que l'homme veut éviter. La faiblesse, la souffrance, le renoncement. La croix n'est pas seulement un événement, c'est une logique divine. Et cette logique dérange encore aujourd'hui. Amen. Quand je préparais ma prédication, j'avais même pas d'exemple. Mais là, j'ai tellement d'exemples qui viennent en tête. Et quand on regarde effectivement toutes les histoires de la Bible, j'en connais aucun qui n'a pas souffert. Aucun. Pourtant, j'avais prêché sur le plan, la destinée, mais ça ne m'était même pas venu en tête. Mais en fait, toutes ces choses-là, c'est pour accomplir la mission. C'est pour accomplir l'œuvre. Et donc, Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan ». Jésus ne corrige pas seulement Pierre, il expose une réalité spirituelle. Une pensée peut être sincère, mais ne pas venir de Dieu. Pierre aime Jésus, mais son amour devient un obstacle parce qu'il refuse le chemin de Dieu. Tout ce qui détourne du plan de Dieu, même bien intentionné, devient une opposition. Voilà. Là, on a compris le cœur du message. Et ensuite, on va s'attarder sur d'autres personnages qui ont vécu la même chose. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta propre vie, tu t'examines un peu toi-même et tu dis à Dieu, Seigneur, effectivement, je te connais, mais est-ce que intérieurement, je suis réellement aligné avec ce que tu veux de moi, ce que tu attends de moi? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Parce qu'on a entendu, on connaît des paroles. Ici, tout le monde peut passer devant et enseigner les uns les autres. Hein. Mais maintenant, intérieurement, est-ce que je suis vraiment en adéquation avec la personne que tu attends que je sois? Et je ne suis pas parti plus loin, mais quand on passe, Pierre, même s'il a été révélé, hein, et même s'il a marché sur l'eau, même s'il a vu, il a expérimenté Jésus, mais ça ne l'a pas empêché de le renier en fait. Ça ne l'a pas empêché de le renier. Et ça m'invite donc à aller sur 2 histoires. Bon, une, on va plus aller sur l'histoire de Moïse, parce que Moïse a vécu la même chose. Moïse a vécu exactement la même chose que Pierre, mais dans un autre contexte. Après, je ne sais pas si vous saurez me dire à quel moment, mais il y a un moment où Moïse, il s'est retrouvé un peu comme Pierre. Au niveau de l'esprit, il était bien aligné,
Mais sur les actions, il ne l'était pas. Vous connaissez un peu l'histoire? Laquelle? Oui. Ouais, et le bâton. Le bâton. Donc on va aller dans Nombre 20, versets 1 à 13. J'ai lu la parole de Dieu. 1 à 13 ans. On va continuer après. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tzin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. On s'arrête là. C'était pas ce que Dieu avait demandé à Moïse. Mais Moïse était dans une situation telle, la pression. Et ils étaient nombreux dans le désert. Ils étaient nombreux. Et là, on a dit qu'ils ont enterré Marie, on parle de Myriam. Et donc, il y avait un certain contexte qui conditionnait un peu l'ambiance. Je pense que vous vous en rendez pas compte. Mais à ce moment-là, ces gens-là, ils ont oublié qu'ils ont traversé loin. Ils ont oublié qu'ils ont traversé à pied sec. Et là, ils ont commencé un peu à remettre Dieu en question, en fait. Où tu nous emmènes? Et je trouve ça dommage, parce que malheureusement, cet environnement que Moïse, entre guillemets, a libéré, ces personnes-là qui étaient autour de lui, ils ont fait que Moïse, il n'est même pas arrivé à la terre promise, juste à cause d'une désobéissance. À cause d'une désobéissance. Donc il y a une certaine frustration, mais là on comprend que c'est pas forcément le manque de foi, le manque d'expérimentation, mais c'est vraiment à l'intérieur, Moïse n'était plus en phase avec Dieu. Moïse n'était plus en phase avec Dieu. En gros, c'est un peu comme Pierre avec Jésus, ça ne marchait plus ensemble. Même s'il y a eu des miracles qui sont faits, il y a eu des choses, des preuves, mais au bout d'un moment, Moïse aussi a lâché. Mais un autre aussi serviteur, je crois que ça me vient en tête, Élie, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent Élie, il a invoqué le feu devant les prophètes de Baal, et effectivement le feu est descendu. Mais ça ne lui a pas empêché à un moment d'aller dire à Dieu, Seigneur, fais-moi mourir. Amen. Et ce qu'on comprend réellement, c'est que le réel champ de bataille, pour nous les chrétiens, il n'est pas à l'extérieur, mais il est vraiment à l'intérieur, dans notre façon de raisonner, de voir les choses. Avant de prêcher, je voulais qu'on lise Romains 12:2, mais j'ai complètement oublié. Parce qu'en fait, ça c'est réellement central, c'est ce qui s'est passé en fait. Que ce soit pour Pierre, pour Moïse, pour Élie, l'intérieur n'était pas aligné avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et c'est là où il y a un combat. Toi, intérieurement, tu combats contre qui? Qu'est-ce qu'elles disent tes pensées? Est-ce que tu es aligné avec ce que Dieu attend de toi? Ou est-ce que tu es en opposition?
Et le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de filtrer ou même de conditionner la façon dont Dieu doit agir. Parce que si Dieu agit et que j'ai peur, ça ne peut pas être Dieu. Si Dieu agit et que ça me blesse, ça ne peut pas être Dieu. Si Dieu me demande de le laisser contrôler quelque chose, ça ne peut pas être Dieu. Et clairement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème n'est pas l'extérieur, c'est la manière dont nous interprétons ce que Dieu fait. Clairement. Clairement. Et donc, mon 7e point que je me suis noté, c'est le processus de transformation. Parce qu'au final, Pierre ne reste pas cet homme-là. Parce qu'on voit plus tard, effectivement, il s'est conformé au plan. Il a dû accepter la souffrance. Il a dû marcher dans l'obéissance. Et effectivement, il a dû être transformé parce qu'il a été utilisé pour la gloire de Dieu. Mais au final, donc dans ce processus de transformation, Dieu ne va jamais nous rejeter. Dieu ne va jamais nous rejeter. En fait, Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te former. Il va te faire ressembler effectivement au modèle que lui a besoin pour t'utiliser. C'est clairement ça. Maintenant, ma question c'est, ok, on t'a mis face à la parole, tu as été révélé, tu connais plein de choses, mais intérieurement parlant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au final, le réel danger, je pense, c'est de ne pas accepter la correction, de ne pas accepter en fait que Dieu est capable de même faire évoluer notre raisonnement en fait. Et aussi, c'est de fuir le processus. Amen. C'est de fuir le processus. Tu es révélé, tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Mais maintenant, où tu en es dans ce processus de transformation? Où tu en es? Parce qu'en fait, l'église, c'est bien, on se retrouve, c'est ici qu'on se voit, mais à l'extérieur de ton processus, t'en as où? Parce qu'en fait, à l'extérieur, ça te montre réellement ton vrai visage. Ici, on est qui on est, mais à l'extérieur, face à certaines problématiques, est-ce que tu es aligné à l'intérieur? À l'extérieur, en fait, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit que la parole est inspirée de Dieu ou il dit regarde de moi Satan? Parce que c'est la même personne. Et donc, ce que l'on comprend, et ce que je me suis noté aussi, la vie chrétienne est une tension constante entre ce que Dieu révèle et ce que nous sommes encore. Amen. C'est perpétuel. Et si on revient sur cette histoire de Pierre, on comprend que lorsque Pierre a compris effectivement qui était Dieu, Jésus lui a révélé effectivement son identité en lui. Jésus lui a dit, voilà, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon église. Et ça a pris tellement de sens pour moi. Parce que je me dis, mais au final, moi, quelle révélation en fait? Qu'est-ce que toi tu dis de moi? Parce qu'au final, je pense qu'il savait la réponse. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de dire que Jésus dit de vous? Parce que Dieu ne regarde pas votre âge, il ne regarde pas votre profession, il ne regarde pas votre compte en banque. En fait, il ne regarde même pas la voiture avec laquelle vous roulez. Toutes ces choses qui font plaisir aux hommes, Dieu ne regarde pas ça. Mais qu'est-ce que lui dit de toi au final? Dans ton processus intérieur de transformation, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que ce qu'il a dit quand même à Pierre, c'est fort. Mais maintenant, toi, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que lui dit de toi? Où tu te situes dans ta relation, dans ce processus, dans cette transformation? Amen. Et aussi ce message-là, quand je le rédigeais aussi, je me parlais aussi à moi-même. Et je pense qu'on ne doit pas forcément attendre d'être parfait pour faire le premier pas avec Dieu. Ça me rappelle cette histoire toujours de Moïse, quand ils étaient en face de la mer avant de traverser. Avant que Dieu agisse,
ben, Dieu l'a dit à Moïse, ben, fais un pas en fait. Devant cette problématique, devant cette chose qui te fait peur, fais juste un pas. Et Moïse, il a fait un pas et tout s'est ouvert. Mais maintenant, toi, est-ce que tu es capable de faire ce pas-là? De rentrer un peu plus dans ce processus, de rentrer un peu plus dans cette transformation, de laisser en fait ces choses qui t'empêchent de voir en fait la main de Dieu. Je me parle aussi à moi-même. Hein. J'ai des combats, j'ai des peurs, j'ai des obstacles. Mais dans la pratique, ben, j'avance, je fais des petits pas. Je fais des tout petits pas. Et ça me parle beaucoup en fait, parce que je me vois vraiment comme Pierre. Il y a des moments où je peux être inspiré, être révélé par de la part de Dieu. Et derrière, dans la vraie vie, dès lors qu'il y a une opposition, un obstacle, je me dis ça c'est pas Dieu. Ça va non, ça peut pas être Dieu. Non. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, non, la mort, la naissance, la maladie, toutes ces choses, ça rentre dans le plan de Dieu. Et donc la question centrale de ma prédication, c'est: suis-je prêt à laisser Dieu transformer ma manière de penser? Suis-je prêt à laisser Dieu transformer ma manière de penser? Parce que c'est là où le diable se cache en fait. Les pensées, c'est un truc incroyable. C'est là où le diable aussi... le diable n'a pas le moyen de nous, je pense, de nous faire penser des choses que nous ne voulons pas, mais il peut influencer notre environnement pour qu'on pense à certaines choses. Voilà. Et donc je pense que, émotionnellement parlant, ben, Pierre, il était un peu troublé. Et c'est là que, effectivement, cette parole est venue. Donc c'était effectivement ça que j'avais préparé pour cet après-midi. Mais j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête. Et je me demande, mais Seigneur, ok, tu nous fais comprendre que dans ce processus de transformation, tu attends que nous fassions un pas, tu veux effectivement nous changer. Mais quelles sont les habitudes en fait qu'on doit mettre en place pour vraiment rester en connexion avec toi en fait? Parce qu'en fait, on peut connaître, mais je pense qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Tant qu'on ne pratique pas, on pense vouloir des résultats différents, mais en commettant toujours la même chose. Certes, là, on a entendu la prédication, on va rentrer, mais dimanche prochain, on va même pas être mieux. Et je pense que ça demande une réelle discipline. Parce qu'en fait, le diable, il chôme pas. Là, il faut qu'on prenne conscience que nous, on est à l'extérieur. Nous, on est tous ici, on est à l'extérieur. Ce n'est pas nos règles, ce n'est pas notre monde, ce ne sont pas nos logiques à nous, entre guillemets. Donc forcément, tout est fait pour t'éloigner. Mais maintenant, toi, dans ton hygiène de vie, au quotidien, qu'est-ce que tu fais en fait pour renouveler ton système de pensée, pour avancer dans ton processus de transformation? Qu'est-ce que tu as mis en place? Dieu ne te demande pas que tu fasses 24 heures de prière. Bon, si, un peu. Mais il ne demande pas que tu sois complètement à fond en tout temps, à chaque instant. Non. Il demande juste que tu aies une petite routine, que tu fasses même un peu, mais tous les jours. Un peu, mais tous les jours. Seigneur, voilà, 5 minutes. Si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est de l'après-midi, chacun trouve son rythme. Mais en fait, dès lors qu'on ne trouve pas on n'arrive pas à mettre en place cette hygiène entre guillemets de vie de prière, mais on ne va jamais avancer dans notre processus de transformation. Et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont à l'église depuis X années, mais on les retrouve toujours au même niveau. Parce qu'en fait, dans le processus, ça n'évolue pas. Après, les standards d'évaluation que Dieu met en place et notre raisonnement humain ne sont pas forcément en adéquation, mais quand même, ça se voit en fait, dans la façon dont tu marches, dont tu abordes surtout les obstacles. Et c'est là qu'on voit réellement, quand il y a une épreuve, un obstacle, comment tu l'abordes. Est-ce que tu l'abordes comme quelqu'un qui est préparé à sauter l'obstacle, ou tu découvres, t'es coincé en fait. Et ça, au final, c'est l'entraînement. C'est la répétition sans cesse de moments de prière,
de moments vraiment dans la présence de Dieu qui vont, quand un obstacle va arriver, ben, tu vas le sauter. Tu vas le sauter. Et malheureusement, là, on se retrouve quand des obstacles ou des épreuves arrivent. Et moi, ça m'énerve, ça me frustre parce qu'on dit qu'on est des personnes qui ne prieront pas. En fait, qu'on ne prie pas, en fait. On est des personnes... on va à l'église, mais on pleure comme les gens du monde. On réfléchit comme les gens du monde. On tire des conclusions comme les gens du monde. Mais dans ce processus de transformation, on en est où alors? On en est où? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Comment tu te disciplines? Et comment tu fais en sorte que ton raisonnement soit plus en adéquation avec ce que Dieu attend de nous ou est en adéquation avec ce que le monde nous impose? Je ne fais pas la morale, hein. Je me parle aussi à moi-même, mais je pense qu'on doit vraiment évoluer. On doit grandir. En fait, il y a des situations, on ne doit plus les aborder comme on les a abordées précédemment. On doit survoler. On doit survoler, on doit monter. Et cette année, elle va être décisive dans ta croissance. On l'a vu là, on a perdu des êtres chers. Ok, c'est dur. Mais carrément, quand je venais tout à l'heure dans la voiture, je me disais, mais nous, c'est dans la logique de Dieu, c'est son plan. On doit se soumettre. On doit se soumettre. C'est dur, c'est facile, peu importe comment tu vas adopter cet obstacle-là, mais Dieu t'a donné les capacités et te dit, mais dans ma parole, il y a tout est écrit. Tout est écrit. Théoriquement, tu as les moyens, tu as les outils nécessaires pour passer ces obstacles-là. Et même pire encore. Amen. Donc je ne sais pas quelle situation, quelle problématique tu vois. Mais aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de raisonner différemment. Tu es révélé. Ne mets même plus en doute. Dieu te parle constamment. On est tous des pierres. Dieu nous parle constamment. Mais maintenant, comment toi tu gères les informations et qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu lui donnes une réponse vraiment charnelle ou si tu t'es parlé par l'esprit? Amen. On va prendre un temps de prière. Dans la Bible, on est souvent comparé aux raisins, aux fruits de la vigne. Mais pour faire un bon vin, il faut presser. Hein. Il faut presser le vin, le raisin. Il faut le presser. Et Dieu, c'est comme ça qu'il veut nous traiter. Dieu ne veut pas ne pas nous faire souffrir, mais au contraire, il veut que voilà, qu'on soit bien sous pression pour que le meilleur de nous puisse sortir. Tu es trop âgé, tu as trop d'expérience dans la foi. Tu as trop d'expérience dans la foi pour qu'au niveau de ton processus, tu sois encore au tout début de ta transformation. Tu es encore trop au début. Je me parle à moi-même. Amen. Premier sujet de prière. On va rendre grâce à Dieu. On va lui dire tout simplement merci. Merci pour ce message. Merci pour cette volonté que Dieu a de nous faire changer, de nous faire grandir. Merci car je comprends que Dieu m'attend dans une nouvelle dimension. Dieu m'attend dans un nouvel endroit. Et ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un titre. Non, c'est réel. Dieu nous attend à un autre endroit. Et il y a certains raisonnements que Dieu n'attend plus de nous. Mais qu'on puisse commencer par lui dire merci Seigneur, car tu veux le meilleur de nous. Tu nous appelles à changer. Tu nous appelles à être à un nouvel endroit. Si tu ne sais pas où tu en es dans ton processus, que Dieu puisse t'éclairer. Mais que Dieu puisse toi-même te changer. Amen. Ensemble, élevons nos voix et prions. Élève ta voix. Élève ta voix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, je ne savais pas quoi dire, Seigneur Jésus-Christ, mais tu as rempli ma bouche, Seigneur Papa, Seigneur, par ton esprit, et je te rends grâce, Seigneur Papa. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi évoluer.
fais-moi changer. Seigneur, dans mon processus de transformation, Seigneur Jésus-Christ, je veux évoluer. Merci, Seigneur, Papa. Seigneur, tu m'attends à un certain endroit, Seigneur Jésus-Christ. Tu me fais comprendre, Père, Papa, Seigneur, que être proche de toi, Seigneur, ne suffit pas, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, que nous mettons en pratique, que nous œuvrons différemment, Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que nous vivons réellement des nouvelles choses, Seigneur, Papa. Papa, que mes émotions, que mes sentiments ne me fassent pas, Seigneur, Papa, penser comme les hommes, Seigneur Jésus-Christ. Mais ramène-moi dans une nouvelle dimension. Amen, 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 amen. Que tu puisses demander à Dieu qu'il puisse réellement te relocaliser. Si tu te poses des questions encore de où tu en es dans ta relation avec le Seigneur, qu'il puisse se remontrer à toi, qu'il puisse te vraiment montrer la personne que lui voit, la personne que tu es, qu'il puisse te révéler ton identité. De la même façon, il a dit à Pierre, tu es cette église, tu es ce rocher sur lequel je vais bâtir mon église. Il a dit aussi quelque chose sur ta vie. Il a dit quelque chose à ta création. Dieu, pour nous créer, il s'est parlé à lui-même. Et il a mis un message, il a mis une identité à chaque personne ici présente. Si on l'a oublié ou si on ne la connaissait pas, que Dieu puisse nous la révéler. Mais si on sait qui on est réellement, que Dieu puisse nous permettre de réellement rentrer dans notre appel, réellement rentrer dans cette dimension, réellement rentrer dans cette voie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Élève ta voix et demande à Dieu de te montrer qui tu es réellement, de se révéler à toi. Élève ta voix. Seigneur, de la même façon que tu l'as fait, Seigneur, Papa, pour Pierre, tu lui as dit, il est ce rocher sur lequel tu vas bâtir ton église, Seigneur, Papa. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Que dis-tu de moi, Seigneur Jésus-Christ? Que dis-tu de moi, Seigneur, Papa? Que dis-tu de moi, Seigneur Jésus-Christ? Que dis-tu de moi, Seigneur? Qui suis-je? Mais transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur Jésus-Christ. Ramène-moi, Seigneur, Papa. Dis-moi, Seigneur, qui je suis réellement. Seigneur.
Amen, 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 amen. Qu'on puisse demander encore une fois au Seigneur de nous aider réellement là où nous faillons, là où nous avons du mal, que Dieu puisse nous aider réellement à mettre en place cette réelle hygiène de prière, ces moments dans sa présence, ces moments en adéquation avec lui, ces moments où nos pensées sont régénérées, nos pensées sont renouvelées, ces moments où nous sommes vraiment en adéquation intérieurement avec lui. Dieu nous fait comprendre que le combat n'est pas à l'extérieur, mais il est intérieur. Que Dieu puisse vraiment nous aider à ce que nous puissions mettre en place les moments nécessaires, les temps de prière, les temps d'exhortation, de méditation, pour rester en adéquation avec lui. Élève ta voix, parle à ton Père et demande-lui vraiment de t'aider à mettre en place cette discipline de prière, cette discipline dans sa présence. La parole nous dit, un jour dans ses paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, aide-moi où je faillis, Seigneur Papa. J'ai du mal, Seigneur Papa, à rester constant dans ma vie de prière. J'ai du mal, Seigneur, à rester intérieurement lié à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes peurs, Seigneur, mes frustrations, Seigneur, mes difficultés, Seigneur Papa, mes émotions, Seigneur, me séparent de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Aide-moi où je faillis, Seigneur Papa. Aide-moi où j'ai du mal. Aide-moi où je suis en difficulté, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, Papa. Merci Seigneur, Papa, pour ces messages. Merci pour ce que tu attends de nous, Seigneur, Papa, car tu nous parles, Seigneur. Seigneur, à tout temps, à chaque instant, Seigneur, tu parles. Tu as des messages, Seigneur, de paix et d'amour pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, aide-nous à manifester, Seigneur, Papa, Seigneur, cette même amour, cette même paix, cette même tolérance envers nos frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois Saint, Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé, Seigneur Papa, avec toi, j'ai cheminé avec toi, Seigneur Papa, et maintenant, je clôture, Père, Papa, ce moment de prédication avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te remercie car tu nous veux du bien, Seigneur Papa. Tu attends, Père, Papa, Seigneur, de très grandes choses, de très bonnes choses de nous, Seigneur. Permets, Papa, que ce message puisse nous rapprocher encore une fois de toi, Seigneur Papa. Nous souhaitons être différents, Père, Papa, de dimanche passé, Seigneur Papa. Mais Seigneur, nous souhaitons qu'encore dimanche prochain, tu puisses te manifester à nous encore différemment et puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, que ces messages que nous entendons, Seigneur Papa, de ta part,
puisses nous faire grandir, Seigneur, et nous faire avancer dans ce processus, Seigneur Papa. Tu nous fais comprendre, Seigneur Papa, que la marche avec toi, Seigneur, est sur le long terme, Seigneur. Tu nous appelles à faire des changements perpétuels, à évoluer, à grandir, Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, aide-nous, Papa, à rester disciplinés, Seigneur Papa. Aide-nous à rester les deux pieds ancrés, Seigneur, en toi, Seigneur. Malgré les vents, les tempêtes, Seigneur Papa, les oppositions, Seigneur Jésus-Christ, tu nous fais comprendre que cela, Seigneur Papa, fait partie de ta logique pour nous faire grandir, Seigneur Jésus-Christ. Père, que tous ces obstacles, Seigneur Papa, puissent se soumettre à toi, Seigneur Papa, et nous faire grandir, Seigneur Papa. Je prends chaque difficulté, Seigneur. Je prends chaque épreuve, Seigneur, comme marche-pied, Seigneur, pour m'élever vers toi, Seigneur Jésus-Christ, pour grandir vers toi, pour me rapprocher de toi, Seigneur Jésus-Christ. Avec mes frères et sœurs, Papa, nous avons un ardent désir, Seigneur, Papa, de te ressembler, de être ce que tu attends de nous, Papa, Seigneur. Sur cette terre, Papa, Seigneur, nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être cette identité, Père céleste, que tu as mis en nous, Seigneur, Papa. Tu t'es parlé à toi-même, Seigneur, Papa, et tu as révélé quelque chose sur nous, Seigneur, Papa. Et nous voulons que cette parole, cette promesse, cette identité que nous sommes, Papa, puisse se manifester aux yeux du monde, Seigneur, Papa. J'ai foi, Seigneur, que tu veux m'accompagner sur cette marche quotidienne, Papa. Tu veux m'accompagner jour après jour, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes tous gloire et louange à ton nom. Sois élevé, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. À une autre saison, une autre méthode. Amen. À Horeb, la même situation s'était produite. Ils avaient soif. Dieu a dit frappe une fois, l'eau est sortie. Il a fait ce que Dieu lui a dit, l'instruction que Dieu lui a donnée. Là, ils sont à Kadès, Dieu lui dit, il ne lui dit pas de frapper, il lui dit parle. Je suis en train de dire ceci à une personne. En hiver, on prend des boissons chaudes. En été, on prend des boissons de rafraîchissement. Tu ne peux plus continuer à boire du thé chaud dans l'été. Dieu est en train de dire ceci à une personne. Peut-être que tu réussissais à faire des choses parce que l'instruction qui était donnée, c'était de frapper. Frapper par la prière. Frapper par ceci, par cela. Alléluia. Mais maintenant, et je prends cette parole pour moi, maintenant il est question de parler. Il est question de parler. Ton langage peut débloquer des sources. Ton langage peut, ta langue, ta parole peut débloquer des sources. Et puis ce n'est pas parce qu'il y a un miracle qu'il n'y a pas eu des obéissances. Nous devons agir en étant conscients que nous obéissons à l'instruction de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup continuent à frapper par frustration. Beaucoup continuent à frapper par déception. Bien-aimés, on ne frappe plus. Que quelqu'un dise davar. Davar, en hébreu, ça veut dire parle, déclare. Alléluia. Oh, sois béni mon fils. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Change de méthode. Mais bien sûr, Moïse, lui, son bâton était toujours lié à l'eau. Devant la mer, le bâton. Quand il fallait changer l'eau en truc, le bâton. Dieu est en train de te dire, attention, essaye de réfléchir. Dans cette saison, alléluia, dans cette saison, tu dois utiliser un autre outil. C'est la parole. Tu dois déclarer. Alléluia, tu dois déclarer. Et lorsque tu déclares, oh, est-ce que quelqu'un peut se lever? On va déclarer. Oh là là, ce message, je le mets dans ma poche et je vais le revisiter. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses déclarer. Déclarer. Le problème, ce n'est pas le rocher. Le problème, c'est ton attitude. Tu ne peux plus avoir la même attitude qu'avant dans la même situation. Et tu es peut-être dans une situation je ne sais pas, une situation qui s'est produite il y a 5 ans ou l'année dernière. Alléluia. Mais Dieu dit, change de méthode. Et le miracle va arriver et je vais le valider. Ta parole va ouvrir des sources aujourd'hui.
Alors regarde ton problème, regarde la situation. Alléluia. Visite-la pendant quelques secondes. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas commencer à déclarer. Est-ce que tu peux dire avec moi, je déclare que je marche dans l'obéissance de Dieu. Seigneur, je ne veux plus frapper. Je veux parler, Seigneur. Donne-moi la sagesse de discerner quelle est ma saison. Je déclare que ma bouche libère la vie. Je déclare que ma bouche libère la solution. Au nom de Jésus, je déclare que toute sécheresse va voir des flots d'eau vive maintenant. Je ne vais plus frapper, Seigneur. Je ne vais plus me battre. Maintenant, je déclare. Commence à déclarer pour ta vie. Déclare, bien-aimé, déclare. Déclare, c'est la parole. Déclare, ce que tu déclares est en train de débloquer la vie, les sources. Alléluia. Davar. Oui, déclare, bien-aimé, déclare. Alléluia. Je déclare que ma destinée est préservée. Je déclare que j'avance. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, je ne vais plus faire la mécanique, mais je vais aller dans la déclaration. Et je déclare, je pose des paroles prophétiques sur ma situation. Parce que toi, tu es capable de changer une situation. Déclare, bien-aimé. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans ma sagesse chaque jour, au nom de Jésus. Porte ton esprit et ton esprit seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On n'est plus à Horeb, on est à Kadès. Et là, on a parlé. Dieu va te montrer que ton obéissance libère des choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus et pour la parole? Amen. Je vais remettre le frère Xavier.